Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une journée dans mon assiette comme vous avez l'habitude de le voir sur ma chaîne. Et donc cette fois-ci c'est une journée assez simple, vous verrez, donc j'ai pas goûté, donc il y a le petit-déj, le déjeuner et le repas et je vous laisse tout de suite avec la première recette du petit-déj. Donc vous savez que je mange tout le temps des œufs pratiquement, donc ça varie de matin en matin, mais donc ce matin-là c'était un petit-déj avec un avocat parce qu'il restait de l'avocat et avec un petit peu de fromage frais et une compote bien évidemment. Et je vous laisse tout de suite avec la recette. Je vais commencer par faire chauffer une poêle avec un filet d'huile d'olive. Donc selon les matins, je mets l'huile de coco, de l'huile d'olive. Là, j'avais plus d'huile de coco. Et ensuite, je vais venir casser 2 œufs dans ma poêle pour tout simplement faire des œufs au plat. Et donc, j'essaie de mettre le feu pas trop fort, histoire qu'en fait, mes œufs ils brûlent pas, mais qu'ils cuisent suffisamment. Donc ensuite, je vais venir ajouter un peu d'épices. Donc là, j'ai mis un peu d'ail, un peu de sel, un peu d'échalote, un peu de poivre. Et pendant ce temps, je vais préparer mes toasts. Donc je vais mettre du fromage frais, donc là c'est du carré frais, sur mon pain. Vous pouvez prendre du samouraï, vous pouvez prendre plusieurs types de fromage frais. Et je vais venir l'étaler sur mes 3 morceaux de pain, donc c'est du pain frais que j'ai pas fait griller. Ensuite je vais venir prendre mon avocat, donc il était quand même pas mal vieux, mais il était très bon. Et je l'étale donc sur mon pain. Vous pouvez aussi le mettre dans un bol en fait et faire comme un guacamole et après l'étaler vous-même sur le pain. Donc c'était très bon comme ça. Ensuite j'ai mis mes 2 petits œufs avec et j'ai recouvert d'un filet d'huile d'olive mes avocats avec du vinaigre balsamique et j'ai mangé une compote à la framboise. J'adore ces compotes, c'est vraiment mes préf, elles sont vraiment trop bonnes, les Ambroise à la framboise. Maintenant que vous avez vu le petit déjeuner, vous allez voir, donc le déjeuner c'est assez simple. Le midi là je partais assez tôt donc j'avais fait un truc en avance. C'était juste une tortilla de patatas. Une tortilla de patatas. Je sais pas comment le dire, si je le dis en espagnol ou pas. C'était une tortilla de patatas. Mais l'avantage avec la tortilla de patatas, l'omelette de patates, c'est que vous pouvez mettre de tout dedans. Donc vous pouvez mettre des épinards, des asperges, des lardons, du jambon, etc. Et là donc j'ai mis ce qui nous restait et en l'occurrence c'était du jambon et c'était très bon ma foi. C'était bon? Tu t'en souviens pas? C'était super bon. C'était super bon. Donc je vous laisse tout de suite avec la recette. Premièrement on va faire notre poêlée de pommes de terre. Donc pour ça j'épluche plein de petites pommes de terre. Donc là on était 3 à en manger, il me semble que j'en ai épluché à peu près 5 ou 6. Peut-être que j'en ai rajouté juste après. Je coupe vraiment en petits morceaux comme, enfin c'est assez aléatoire mais comme des petites pommes de terre rissolées en fait. Donc en carré, en rond. Mais voilà, il faut pas faire des trop gros bouts pour pas que ça soit long à cuire. En fait, au plus vous ferez des petits cubes, au plus ce sera facile au niveau de la cuisson. Ensuite, je vais faire mettre mes pommes de terre à cuire avec un petit peu d'huile et pendant ce temps, je vais m'occuper du reste, donc de casser mes œufs. Donc là, pour 3 personnes, il me semble que j'ai mis 5 œufs. On va compter ensemble. Hop, 3... 4, 5 et 6, j'en étais sûre, donc 2 par personne. Et je vais venir remuer. Dès que les patates ont bien coloré, je vais venir rajouter mon jambon. Donc là c'était des râpés de jambon en fait. Pour la petite histoire, j'avais commandé au drive des lardons et il m'avait mis ces petites tranches de jambon. Et donc j'ai décidé de le mettre dans cette recette. Mais vous pouvez le faire aussi avec des lardons, c'est très bon. Ou des tranches de jambon que vous avez coupées vous-même. Une fois que c'est cuit, que je suis sûre que c'est bien cuit, je vais venir mettre un petit peu de fromage râpé. Donc dessus, évidemment, j'en mets partout, mais bon, maintenant vous commencez à me connaître. J'en mets, j'attends que ça fonde à peu près 1 à 2 minutes et ensuite je vais ajouter mes œufs juste par-dessus. À ce moment-là, je vais recouvrir et mettre le feu très bas. Et en fait, je vais laisser cuire de façon à ce que tout soit cuit mais pas brûlé. Et franchement, est-ce que ça vous donne pas trop envie? C'était vraiment une genre d'omelette baveuse mais très bien cuite. Et c'était juste
excellent. Et donc là, on l'a coupé en 3 et on a mangé un tiers chacun. C'était vraiment trop bon. Avec le fromage, ça rajoute vraiment quelque chose. Je vous conseille d'essayer. Vous pouvez même rajouter du roquefort, enfin plein de fromages, tout ce que vous voulez. C'était plutôt simple, voilà, vous pouvez le refaire comme je vous ai dit sous plusieurs formes, donc vous pouvez mettre des champignons, vous pouvez mettre même des légumes, c'est super bon avec une petite jardinière de légumes, vous mettez juste vos œufs en fait, vous assaisonnez et hop dans la poêle et c'est fait. Le repas du soir, on était 4 à ce moment-là, donc j'ai fait un genre de rougail saucisse où j'ai décidé de mettre des pois chiches dedans, donc vous allez voir, c'est la recette assez classique je pense du rougail saucisse, mis à part que j'ai oublié de mettre des piments. Et que j'ai failli me faire défoncer par monsieur parce que j'ai pas mis de piment et qu'il en avait acheté juste pour ça. C'est pas grave, donc si vous voulez mettre du piment, vous mettez du piment. Moi j'ai oublié d'en mettre. Et donc c'est une recette de rougail saucisse et donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la recette. Alors pour ce rougail saucisse, je vais prendre un oignon que je vais venir éplucher. La galère pour éplucher les oignons je trouve. Donc à chaque fois j'ai l'impression d'enlever une couche en trop. Ensuite je vais venir le couper en tout petits morceaux. Donc je le taille vraiment finement pour pouvoir le faire revenir dans ma poêle après. Je vais ensuite mettre un petit peu d'huile dans ma poêle. Donc là j'ai mis de l'huile de tournesol et j'y ajoute mes petits oignons qui vont revenir bien tranquillement pendant que je m'occupe des saucisses et du reste. Donc là je fais revenir mes oignons, je mets pas un feu très fort pour pas qu'ils brûlent. Pendant ce temps je vais venir découper mes saucisses, donc là on était 4, il y en avait 5, mais voilà c'était très bon. Il me semble qu'on en a eu pour le lendemain d'ailleurs. Je coupe les saucisses donc. Et je vais sortir 2 tomates également pour mettre un petit peu des tomates. Donc malheureusement c'est pas de saison, donc elles n'étaient pas super bonnes et super mûres. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté de la sauce tomate juste après. Donc je coupe mes petites tomates en carrés. Et en fait je vais tout simplement d'abord ajouter mes pois chiches et les faire revenir un petit peu. Et puis ensuite je vais rajouter mes saucisses et ma tomate à la préparation. Donc après ça je mélange bien et je fais revenir et attention 3, 2, 1, tada, ça y est c'est déjà cuit. J'ajoute ma sauce tomate, donc vous voyez la couleur des saucisses quand c'est cuit, donc j'ajoute la sauce tomate, un petit peu d'eau pour que ce soit légèrement plus liquide et que la sauce soit plus voilà, il y ait un petit peu plus de sauce. Ma petite touche perso, je vais ajouter au niveau des épices, plusieurs épices, mais surtout je vais ajouter du miel. Et vous allez voir, c'est trop bon avec le miel. Ça permet en fait d'enlever l'acidité de la tomate. Et ça, je le fais pour tout, hein, pour la ratatouille, pour la sauce tomate, pour la bolognaise, pour les lasagnes. Je mets du miel de partout. Et ensuite, j'ajoute mes épices. Pendant ce temps, j'ai mis de l'eau à chauffer. Je vais mettre mon riz. Donc je mets du riz basmati pour pouvoir manger avec. Donc vous pouvez le faire avec de la graine de couscous. Je l'ai fait il y a 2 semaines avec et c'était vraiment genre super bon. Donc là je laisse cuire tranquillement mon petit riz pendant 15 minutes, 15-20 minutes. J'en rajoute parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a jamais assez. Je sais pas si vous aussi vous avez un souci de quantité avec les féculents, mais les pâtes et le riz c'est vraiment dur. Donc maintenant j'essaie de peser parce que sinon c'est juste pas possible. Une fois que c'est cuit, donc je vous ai pas dit mais j'ai assaisonné bien sûr sel, poivre, un petit peu de curry, un petit peu de cumin, un petit peu d'herbe de Provence, enfin un petit peu de tout en fait. J'ai juste oublié le piment, alors je vous ai dit monsieur il m'a tué parce qu'il avait acheté du piment juste pour ça. Et ensuite je vais venir prendre mes 4 assiettes, donc sachant que normalement donc là on est 2 filles, 2 garçons, mais on mange à peu près la même chose, ce qui est pas très bien. C'est-à-dire normalement nous les filles on devrait manger légèrement moins par rapport au poids. Et donc je sers assez généreusement mes petites assiettes. Et c'était juste trop bon. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire et à me taguer sur Instagram.
J'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me rejoindre sur Instagram que je vous mets juste ici. En attendant, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.